Aujourd'hui, partageons la parole de Dieu avec un sermon intitulé « Les caractéristiques de l'authenticité et de la secte ». Quelles sont les normes utilisées pour déterminer la secte et l'authenticité dans le christianisme aujourd'hui? En répondant à cette question, par des preuves bibliques, confirmons que l'Église de Dieu est la vraie Église, répandant les enseignements authentiques du Christ dans le monde entier. Ouvrons 2 Pierre, chapitre 2, verset 1. Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes, et il y aura de même parmi vous de faux docteurs, qui introduiront sournoisement quoi? Des sectes pernicieuses, et qui, reniant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Plusieurs les suivront dans leur dérèglement, et la voix de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Par cupidité, ils vous exploiteront au moyen de paroles trompeuses. Eux, que menace depuis longtemps la condamnation, et dont la ruine ne sommeille point. En d'autres termes, Dieu a réservé la destruction à ceux qui enseignent le faux. Qui utilise le mot secte dans 2 Pierre chapitre 2? C'est Pierre qui a écrit ces paroles, ému du Saint-Esprit. Il est écrit dans 2 Pierre chapitre 2 qui introduiront sournoisement des sectes pernicieuses. Comme vous le savez, Pierre n'est pas un hérétique, pas plus que l'Église de Dieu à laquelle il appartenait. En revanche, comment la Bible appelle-t-elle ceux qui introduisent sournoisement des doctrines et des enseignements différents? Ils sont décrits comme des hérétiques. Cependant, qu'en est-il des enseignements de l'Église à laquelle Pierre appartenait? Ils sont authentiques. Toutes les vérités qui nous conduisent au salut se trouvent dans cette Église. Elle a rejeté toute chose, s'écartant de la vérité. Aujourd'hui, nous avons besoin de définir clairement la secte à travers 2 Pierre chapitre 2. Puisque Pierre sait ce qu'est l'authenticité, que fait-il ici? Il définit la secte et souligne qu'elle mène à la destruction, n'est-ce pas? Pierre a une foi authentique. L'Église à laquelle Pierre appartenait est l'Église authentique. Continuons avec 2 Pierre, chapitre 2, verset 2. Plusieurs les suivront dans leur dérèglement, et la voix de la vérité sera comment? Sera calomniée à cause d'eux. La Bible dit qu'à cause des sectes, la voix de la vérité sera calomniée. Verset 3. Par cupidité, ils vous exploiteront au moyen de quoi? Au moyen de paroles trompeuses. Au moyen de paroles trompeuses, ils exploiteront le peuple de Dieu et calomnieront la vérité. La Bible définit toutes ces choses comme une hérésie. Alors, comment devons-nous distinguer l'authenticité de la secte au temps du Saint-Esprit? Au temps du Fils, Dieu a clairement défini l'authenticité et la secte par la Bible. Pierre a clairement défini l'hérésie et a parlé sévèrement de la fin de ceux qui la pratiquent. 2 Pierre, chapitre 2, condamne les enseignements qui font partie de la secte. Pierre a persisté dans la vérité de l'Église authentique. Quelles étaient les vérités authentiques au temps de Pierre? Découvrons-le dans l'Évangile selon Luc, chapitre 22. Luc, chapitre 22, verset 7. Le jour des pains sans levain, où l'on devait immoler la Pâque, arriva. Et Jésus envoya qui? Pierre et Jean, en disant « Allez nous préparer la Pâque, afin que nous la mangions. »
Ils lui dirent, « Où veux-tu que nous la préparions ?» Il leur répondit, « Voici, quand vous serez entrés dans la ville, vous rencontrerez un homme portant une cruche d'eau. Suivez-le dans la maison où il entrera, et vous direz au maître de la maison, « Le maître te dit, où est le lieu où je mangerai la Pâque avec mes disciples ?» Et il vous montrera une grande chambre, haute, meublée. C'est là que vous préparerez la Pâque. Ils partirent et trouvèrent les choses comme il le leur avait dit, et ils préparèrent la Pâque. Ici, nous pouvons voir Jésus, Pierre et Jean. Jésus a envoyé Pierre et Jean préparer la sainte fête de la Pâque. Voyons le verset 14. L'heure étant venue, l'heure de la Pâque étant venue, il se mit à table, et les apôtres avec lui. Il leur dit, « J'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous, avant de souffrir. » C'est ainsi que Jésus a établi la Pâque. Pierre l'a célébrée, comme Jésus le lui avait dit. Avec cette vérité, nous pouvons distinguer quelle Église est authentique et quelles églises sont des sectes. En mettant toutes choses de côté, si nous nous focalisons uniquement sur la Pâque, quelle Église est authentique? C'est celle qui célèbre la Pâque. Au contraire, qu'en est-il de toutes les autres églises qui ont aboli la Pâque pour suivre d'autres doctrines? Elles sont toutes des sectes. Frères et sœurs, notre Église de Dieu a hérité des vérités de l'Église authentique et les garde avec une grande fierté. N'est-ce pas la raison pour laquelle nous prêchons la vérité authentique à tous les gens du monde? Dans Apocalypse chapitre 22, l'apôtre Jean dit « N'ajoutez rien et ne retranchez rien ». Dans Galates chapitre 1, il est dit « Si quelqu'un annonce un évangile différent de celui du Christ, il sera anathème, puisque Dieu avertit les gens à ce point. Ne pouvons-nous pas conclure que si nous ne gardons pas la vérité authentique, nous ne pourrons jamais recevoir le salut? Par conséquent, nous devons distinguer l'authenticité de la secte. Nous devons pouvoir faire la différence. Ne devrions-nous pas penser, au moins une fois, à la raison pour laquelle Pierre a évité la secte, l'a rejetée et en a protégé les autres? Pierre et Jean n'étaient-ils pas présents la nuit où Jésus a proclamé la Pâque comme la nouvelle alliance? Verset 19. Ensuite, il prit du pain, et, après avoir rendu grâce, il le rompit, et le leur donna en disant, « Ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Il prit de même la coupe du vin de la Pâque. Après le souper, il la leur donna, en disant, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, qui est répandue pour vous. » L'Église authentique doit avoir la vérité de la Pâque de la Nouvelle Alliance. Toutes les caractéristiques de l'Église authentique se trouvent dans la Bible. Notre Église est l'Église authentique qui garde la vérité que Jésus et les apôtres ont gardée. La vérité de la Pâque de la Nouvelle Alliance accordée par Jésus pour notre salut. Si nous sommes appelés sectes, qui d'autre devient hérétique? Jésus devient hérétique, et Pierre également. Pierre est-il un hérétique? Jean est-il un hérétique? Toutes les vérités qui ont été gardées par Jésus et les apôtres sont maintenant gardées dans l'Église de Dieu. Nous avons le nom nouveau, les cantiques nouveaux, l'agneau et la femme de l'agneau. Passons à la première épître aux Corinthiens, chapitre 1. Corinthiens, chapitre 1, verset 2. À l'Église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, saints par vocation, et à tous ceux qui invoquent, en quelque lieu que ce soit, le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, leur Seigneur et le nôtre. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ. Comment l'apôtre Paul a-t-il appelé l'Église à Corinthe? Il l'a appelée
l'Église authentique, l'Église de Dieu. Lorsque nous nous trouvons parmi les gens discutant de l'authenticité et de la secte, nous pouvons clairement et facilement montrer par la Bible que seule l'Église de Dieu a toutes les vérités gardées par Jésus et ses apôtres. Veuillez vérifier par vous-même si le culte du dimanche ou Noël est venu de Jésus. Est-ce le cas? Non. C'est pourquoi l'apôtre Paul s'inquiétait. Afin d'empêcher le peuple de Dieu de tomber dans les sectes, qu'est-ce que Jésus a dit que nous devons faire avec les paroles de la Bible? N'ajoutez rien à la Bible et n'en retranchez rien. Ne l'a-t-il pas beaucoup souligné? Aujourd'hui, lorsque les gens comprendront correctement et graveront dans leur cœur la vérité authentique que nous prêchons dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre, qui est-ce qu'ils finiront par connaître? Ils connaîtront Dieu le Père et Dieu la Mère, qui sont venus et ont établi notre Sion en cette époque. Ils diront, c'est vraiment le refuge du salut que Dieu a établi et nous a fourni. J'aimerais vous demander de nouveau de devenir ceux qui peuvent distinguer l'authenticité de la secte. Non seulement l'apôtre Pierre, mais aussi l'apôtre Jean a parlé des caractéristiques de l'authenticité et de la secte. Jean a écrit que nous ne devons même pas saluer les sectes, mais que devons-nous faire? Nous devons rester loin d'elles. La Bible ne nous avertit-elle pas fortement de nous tenir à l'écart des sectes? L'apôtre Jean a également donné des avertissements. Comme Pierre et Jean, l'apôtre Paul a également mis en garde contre les sectes. À quelle église appartenaient-ils tous? Ils appartenaient à l'église de Dieu que Jésus avait établie. Lorsque les gens entendent que Pierre et Paul appartenaient à l'église de Dieu, ils demandent, est-ce vraiment dans la Bible? Voyons Galates, chapitre 2, verset 4. Galates, chapitre 2, verset 4. Et cela, à cause des faux frères qui s'étaient secrètement introduits et glissés parmi nous, pour épier la liberté que nous avons en Jésus-Christ, avec l'intention de nous asservir, nous ne leur cédâmes pas un instant et nous résistâmes à leurs exigences, afin que la vérité de l'Évangile soit maintenue parmi vous. Ceux qui sont les plus considérés, quels qu'ils aient été jadis, cela ne m'importe pas. Dieu ne fait point de favoritisme. Ceux qui sont les plus considérés ne m'imposèrent rien. Au contraire, voyant que l'Évangile m'avait été confié pour les incirconcis, comme à Pierre, pour les circoncis, car celui qui a fait de Pierre l'apôtre des circoncis a aussi fait de moi l'apôtre des païens. Pierre est devenu l'apôtre des circoncis. Qui est devenu l'apôtre des païens? Qui a écrit l'épître aux Galates? N'est-ce pas l'apôtre Paul? D'après ce qui est écrit ici, Pierre et Paul appartenaient-ils à des églises différentes? Ils appartenaient à la même église. Pierre et Paul ont-ils tous les deux célébré la fête de la Pâque ou non? Selon 1 Corinthiens, chapitre 11, l'apôtre Paul a dit « Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain et, après avoir rendu grâce. » Qu'est-ce que Paul explique? Il explique la scène de la Pâque. Mais qu'en est-il des sectes aujourd'hui? Célèbrent-elles la Pâque, la vérité de la vie? Le fait qu'elles ne l'ont pas prouve qu'elles ne sont pas authentiques. Elles sont toutes fausses. Aujourd'hui, il y a de nombreuses fausses églises autour de nous. Nous devons tous être capables
de distinguer la vérité de la secte. Dieu, qui a agi en Pierre, a aussi agi en Paul, l'apôtre des païens. Cela confirme que Pierre et Paul appartenaient à la même Église. Vérifions une fois de plus que Pierre et Paul ont célébré la Pâque. Allons à la première épître, aux Corinthiens chapitre 11. Par la Bible, nous pouvons faire la différence entre l'Église authentique et les sectes. Par conséquent, nous ne devons pas être trompés par les mensonges des sectes. Bien qu'elles disent beaucoup de mensonges et des paroles offensantes, vous et moi sommes ceux qui gardent la vérité authentique de la Bible, approuvée par Dieu. Nous sommes les gardiens de la vérité authentique. Nous devons remplir notre mission de sauver toutes les nations. Puisque nous avons été appelés par Dieu comme les gardiens de la vérité, nous ne devons pas la garder pour nous-mêmes, mais nous devons la leur faire connaître. Nous devons les guider et leur enseigner à la garder. 1 Corinthiens, chapitre 11, verset 23. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain et, après avoir rendu grâce, le rompit et dit « Ceci est mon corps, qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur, jusqu'à ce qu'il vienne. » Qui a écrit 1 Corinthiens? Qu'a dit l'apôtre Paul? De qui a-t-il reçu ce qu'il leur a enseigné? J'ai reçu du Seigneur. Il a dit qu'il a reçu la vérité de la Pâque, de la nouvelle alliance du Christ. Alors, l'Église avec la vérité de la Pâque de la nouvelle alliance, est-elle l'Église authentique ou une secte? C'est seulement l'Église de Dieu qui garde ce qui a été enseigné par Jésus et ses apôtres. Aujourd'hui, non seulement la vérité de la Pâque, mais toutes les règles de la nouvelle alliance de Dieu n'existent que dans l'Église de Dieu. Cependant, ne voyez-vous pas les caractéristiques de la secte dans les églises qui sont montrées dans les médias ces jours-ci? Elles ne gardent ni la Pâque, ni le sabbat. Elles ne portent pas de voile pendant le culte. Au lieu de cela, elles érigent la croix, qui n'est pas biblique, et célèbrent également Noël. Nous ne pouvons pas comprendre pourquoi elles prétendent être authentiques. Nous devons toujours être capables de faire la différence entre l'authenticité et la secte, par la Bible, qui est la parole de Dieu. Le fait que l'apôtre Paul a célébré la Pâque ne prouve-t-il pas que les apôtres Paul, Pierre et Jean appartenaient à la même Église? Cette Église est l'Église de Dieu. N'oublions jamais que notre Église de Dieu est l'Église authentique depuis l'âge apostolique qui a été établie par Jésus. Peu importe qui est devant nous, nous devons pouvoir dire avec confiance, notre Église est l'Église authentique. Allons à Luc, chapitre 4. Chapitre 4, verset 16. Il se rendit à Nazareth, où il avait été élevé, et, selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture. Qu'est-ce qui doit exister dans l'Église qui garde tous les enseignements de Jésus et de ses apôtres? Il doit exister la règle du sabbat. La règle du jour du sabbat doit y être. En d'autres termes, qu'arrivera-t-il si l'Église n'observe pas le sabbat? C'est une secte. Comme sont pitoyables ceux qui parlent des sectes, mais qui ne savent même pas qui elles sont. Aujourd'hui, gravons de nouveau dans notre cœur le fait que nous sommes les gardiens qui défendent la vérité authentique.
Peu importe qui nous rencontrons en prêchant, témoignons avec audace, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre, de cette vérité bénie de la vie que nous avons reçue de Dieu. Ce n'est pas tout. Comme nous prêchons beaucoup la Pâque et le sabbat, certains peuvent dire, l'Église de Dieu s'intéresse-t-elle seulement à la Pâque et au sabbat et à rien d'autre? L'Église primitive ne dépend pas uniquement de ces deux points pour son authenticité. Ouvrons 1 Corinthiens, chapitre 11, verset 1. Soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ. Je vous loue de ce que vous vous souvenez de moi à tous égards, et de ce que vous retenez mes instructions, telles que je vous les ai données. Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, que l'homme est le chef de la femme, et que Dieu est le chef de Christ. Tout homme qui prie ou qui prophétise, la tête couverte, déshonore son chef. Toute femme, au contraire, qui prie ou qui prophétise, la tête non voilée, déshonore son chef. C'est comme si elle était rasée. Car si une femme n'est pas voilée, qu'elle se coupe aussi les cheveux. Or, s'il est honteux pour une femme d'avoir les cheveux coupés ou d'être rasée, qu'elle se voile. C'est également l'une des règles que l'Église primitive de Dieu a gardées. Aujourd'hui, conformément à cette règle, dans quelle Église les femmes portent-elles le voile alors que les hommes ne le font pas? Nous devons déterminer si quelque chose est vrai ou faux seulement par la Bible. Pourquoi? Il y a une raison pour laquelle nous ne devons jamais ajouter à la Bible ni en retrancher. Puisque Dieu voit la fin dès le commencement, il savait que les sectes n'obéiraient pas à la Bible. Alors, qu'est-ce que Dieu nous demande de faire? Il nous demande de ne rien ajouter ni retrancher. Inquiet que la vérité soit altérée, l'apôtre Paul a écrit dans Galates chapitre 1 comme suit. Voyons le verset 6. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Comment la Bible appelle-t-elle un groupe de gens qui suit un autre évangile? Il est appelé secte. Ils ne sont pas authentiques, ils sont des sectes. Verset 7. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent faire quoi? Veulent altérer l'évangile de Christ. Il est dit que la vérité de l'Église primitive sera changée. Verset 8. Mais, si nous-mêmes, si un ange du ciel annonçait un évangile, s'écartant de celui que nous vous avons prêché, que lui arrivera-t-il? Qu'il soit anathème. Dans cette situation, personne ne peut recevoir le salut. Seul l'évangile authentique peut nous conduire au salut. Nous ne devons pas douter du fait que seule la vérité authentique nous conduira au royaume éternel des cieux. Et nous ne devons jamais y ajouter ou en retrancher. Nous l'avons dit précédemment, et je le répète à cette heure, si quelqu'un vous annonce un évangile, s'écartant de celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Qu'est-ce que Dieu dit à ce sujet? Aux yeux de Dieu, quelle Église est authentique et quelle Église est une secte? De nos jours, de nombreuses églises se vantent de la croix et du culte du dimanche et célèbrent Noël à son de trompe. Cela suffit pour montrer les caractéristiques de la secte. Comme nous le savons, qu'ont-elles fait en 321? Était-ce l'enseignement de Jésus? Ensuite, qu'ont-elles aboli en 325? Elles ont déraciné la vérité authentique de la Pâque. Après cela, elles ont fait Noël en 354. Elles l'ont négligemment fait pour déguiser l'anniversaire du Dieu Soleil comme l'anniversaire de Jésus.
Le monde entier le considère comme la plus grande fête chrétienne. Est-ce une vraie fête chrétienne? Non. Nous ne devons pas rester immobiles lorsque nous voyons ces actes de ceux qui prétendent être des chrétiens authentiques. Nous devons tous nous lever et faire briller la lumière de la vérité. Nous devons faire connaître la vérité authentique. Qu'est-ce qui a été érigé, plus tard, à l'intérieur de l'Église, en 431? Elles ont érigé la croix. Elles ne sont pas du tout authentiques. Et elles sont des sectes. Changeons les enseignements de Jésus, les uns après les autres. Si elles avaient l'authenticité, que leur dirait Jésus lorsqu'elles crient « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom ?» Si elles avaient l'authenticité, ils diraient « Oh, vous avez fait un excellent travail, vous avez fait de grands efforts. » Et ils les béniraient beaucoup. Cependant, qu'a dit Jésus? « Je ne vous ai jamais connus. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » C'est parce qu'elles sont des sectes. Notre Église de Dieu est l'Église authentique, dont Dieu et tous les prophètes ont témoigné par la Bible. L'Église authentique doit avoir les enseignements de Jésus. C'est parce que nous devons prêcher les enseignements de Jésus dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Regardons Matthieu, chapitre 28, verset 18. Jésus, s'étant approché, leur parla ainsi. « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et faites quoi? Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. » L'Église qui enseigne les commandements de Dieu est l'Église authentique. Enseignez-leur, observez tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. L'Église qui enseigne les commandements de Dieu est l'Église authentique. Et l'Église qui prêche autre chose que l'Évangile de Christ sera anathème, comme écrit dans Galates chapitre 1. Nous avons brièvement étudié les caractéristiques de l'authenticité du christianisme et de la secte par la Bible. Notre Père Céleste An Sang-hong et notre Mère Céleste, la Nouvelle Jérusalem, sont venus et ont rétabli cette noble vérité que nous avons aujourd'hui. J'espère que tous les enfants de Sion achèveront la course de l'œuvre de l'Évangile qui est menée par l'Esprit et l'Épouse, Dieu le Père et Dieu la Mère, afin que nous puissions nous réunir joyeusement lorsque nous rentrerons dans le royaume éternel des cieux. Cela conclut le sermon d'aujourd'hui. Merci beaucoup.